Bonjour. Les évangiles nous présentent différents récits pour nous aider à comprendre qui était Jésus, quelle était au-delà des apparences la véritable personne de Jésus. Et les évangiles le font, par exemple, en commençant par nous raconter son baptême, son annonce symbolique à Cana d'un flot de vin nouveau, d'une vie nouvelle possible. Et puis, il y a sa prédication inaugurale dans la synagogue à Nazareth qui se termine mal, etc. Bref, on découvre que la personne de Jésus et que la bonne nouvelle ne sont pas bien accueillies par tous. D'où la nécessité de former des disciples qui vont témoigner de celui qu'ils ont rencontré, eux qui ont suivi le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, dit littéralement le texte, qui s'est vidé de sa divinité. C'est un Philippiens 2, se faisant homme pour partager par amour la condition de notre humanité. Eh bien, pour évoquer cela, l'évangéliste Luc a choisi un récit de pêche miraculeuse. C'est au chapitre 5. Alors que l'évangéliste Jean, lui, après la résurrection, c'est au chapitre 21 de Jean, rappelez-vous, ce sera les 153 gros poissons tirés sur le rivage dans un filet qui ne se déchirera pas. Dans les deux récits, dans l'évangile de Luc au début de son évangile, pour Jean à la fin, c'est bel et bien l'apôtre Pierre qui est au cœur de l'action, en ce sens que c'est lui qui est sollicité par Jésus. C'est aussi lui qui est en quelque sorte mis à l'honneur après avoir confessé sa foi. Mais rappelons-nous les faits. Chez Luc, chapitre 5, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Il est en train d'enseigner une foule qui l'entoure. Pour bien se faire entendre, l'eau portant mieux la voix, il voudrait s'éloigner de la rive et il réquisitionne une barque qu'il aperçoit près de lui. Et comme par hasard, cette barque appartient à Simon-Pierre, lequel est en train de laver ses filets avec lesquels il a pêché toute la nuit, sans avoir rien pris. Et deux événements vont alors se succéder. D'abord, Jésus assis dans la barque de Pierre va enseigner la foule. Et puis, quand il a fini, il demande à Pierre de s'éloigner en eau profonde, plus loin de la rive. Et c'est là qu'il va opérer le miracle dit de la pêche miraculeuse. Bref, Simon, Jacques et Jean ont pêché toute la nuit sur le lac sans rien prendre. Puis il a dit à Simon d'avancer au large et de jeter les filets. Voilà. Simon objecte alors que la pêche de la nuit a été infructueuse. Néanmoins, il va obéir. Et il dit sur ta parole, je vais jeter les filets. Et une grande multitude de poissons est prise, les filets sont en train de craquer, les barques elles-mêmes plient sous le poids, mais il me semble que l'intérêt du récit est d'abord dans le constat d'échec qu'avoue Pierre à Jésus en lui disant « Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ». En effet, en Galilée, les pêcheurs pêchent, comme on dit, à la lumière pour prendre le poisson. Mais rien cette nuit-là. Tant d'échecs également jalonnent notre propre existence et pas seulement celle de Pierre, que ce soit dans notre couple, dans une famille, où tel enfant ou petit enfant a mal tourné, dans notre vie quotidienne, qui connaît bien souvent des échecs, avec nos défauts et nos erreurs, et puis des déceptions dans notre vie affective, où nous avons parfois l'impression de ne pas être aimés ou tout simplement reconnus. Et puis nous avons encore à subir parfois des épreuves lourdes, le décès de notre conjoint,
de notre meilleur ami, et puis le stupide accident, la maladie, le handicap, la vieillesse qui nous ébranle. Oui, tous ces événements nous ont découragés à coup sûr. Mais, nous montre l'Évangile, c'est sur ce fond difficile que nous entendons Jésus nous dire « Allez, jetez les filets pour prendre des poissons ». Ils, au pluriel, le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets, au pluriel, se déchiraient déjà. Pierre supplie alors Jésus de s'éloigner, car lui-même n'est que pécheur, avec un E aigu, et non pas un circonflexe comme pour le métier. C'est-à-dire qu'il est pécheur éloigné de Dieu et indigne de s'approcher de lui. Mais Jésus lui répond de ne pas craindre, n'aie pas peur. Désormais, il sera un pécheur d'hommes. Et Pierre et les fils de Zébédée, Jacques et Jean, à leur tour vont obéir à cet appel, ayant ramené la barque au rivage. Et, nous dit le texte, laissant tout, ils le suivirent, ils suivirent Jésus. Eh bien maintenant, mes amis, ce récit nous offre encore d'autres pistes de réflexion. Je vous en propose 4. Premièrement, d'abord, il y a une vocation, c'est-à-dire un appel à être disciple de Jésus qui s'approche de chacun de nous, pourvu dès lors que nous acceptions de le suivre lui. Et remarquez que c'est au milieu même de leur quotidien, ici de leur travail, que Jésus choisit ces hommes, et au moment même où ce travail est fructueux, qu'il les appelle à tout quitter, et que cela implique une rupture décisive. Jésus n'appelle jamais un futur disciple dans un temps où il serait oisif et par suite prêt à accepter n'importe quelle aventure comme une occupation possible. Non, être chrétien n'est pas l'occupation d'un moment, n'est pas là pour donner juste un petit peu de sens à nos vies. Deuxième piste, deuxièmement, Jésus vient de se mêler de près à l'œuvre de 3 pécheurs. Il a guidé leur activité, avant même de les appeler. Il a voulu entrer profondément, personnellement, dans leur vie quotidienne et professionnelle ici. Et c'est ainsi que Jésus agit le plus souvent avec les hommes et les femmes qu'il appelle. J'en arrive à ma 3e piste. L'Évangile nous montre aussi le prodige, le miracle que peut accomplir une obéissance fondée sur la foi. Sur ta parole, dit Pierre, je jetterai les filets. Et puis enfin, quatrièmement, il y a dans cet épisode un élément symbolique, car près du bord, la pêche ne peut rien donner. Au large, elle peut devenir surabondante. Et ce sera de même pour l'Évangile. Les Juifs ne l'accepteront pas, mais ce sera les non-Juifs, venus du paganisme, ou tout autre homme et femme encore aujourd'hui qui l'accepteront. Ainsi, l'Évangile nous fait assister dans l'esprit de Pierre à un processus de transformation profonde dans sa manière de voir la vie, les autres et lui-même. La manière dont Pierre s'adresse surtout maintenant à Jésus marque cette transformation. Au début, il lui dit « Maître » et à la fin du récit, il l'appelle « Seigneur », implique qu'il comprend qui est Jésus, sa souveraineté, le pouvoir du Seigneur sur sa personne, une attitude d'humble dépendance de Pierre, de soumission envers Jésus. On voit bien qu'il y a un grand progrès spirituel qui est réalisé. Le miracle a produit chez Pierre un sentiment très vif, non seulement de la puissance, mais je le souligne, de la sainteté de Jésus. Il est en présence de Dieu, car Jésus ne pourrait accomplir de telles œuvres
s'il ne venait de Dieu, s'il n'était Dieu. Et d'ailleurs, Pierre aura une expérience personnelle, quotidienne, durant le temps qui vient de la bonté et de la pureté de Jésus. Et il reconnaîtra, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Oui, le miracle ici concerne en quelque sorte cette première impression de sa sainteté, c'est-à-dire de sa personnalité divine. Alors que Jésus se retire donc maintenant, parce que Pierre n'est pas digne d'être si près de lui. Le contraste entre cette sainteté et les péchés de Pierre, son éloignement de Dieu, est trop intense, c'est intolérable pour lui. Et nous touchons ici à un point très important. On ne passe pas de la conscience du péché à la présence de Jésus, mais au contraire de la présence de Jésus à la conscience du péché. Notre conscience du regard que Jésus jette sur nous produit ce qu'on appelle la repentance, la métanoïa, c'est-à-dire notre possible changement d'orientation et de valeur sur Dieu, sur les autres et sur nous-mêmes. Et c'est ce qui permettra, je termine ainsi, à l'apôtre Paul d'écrire aux Romains, « Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais, et voilà ce qui est important, laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence ou une mentalité nouvelle. » Mes amis, si nous acceptons librement alors de suivre Jésus, de nous accrocher à lui, lui saura nous transformer et faire aussi de nous ses témoins là où il nous a placés. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.